minorité, pas la majorité. Très bien, une citation de plus maintenant. Nous avons vu le verset 20. Voyons donc ce verset-ci maintenant. Bon, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Prenons maintenant son visage. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était semblable au soleil qui brille dans sa force. Si vous prenez, voyons voir, Matthieu 17. Prenons cela tout de suite, pendant que nous y sommes. Donc, nous le lisons juste en passant, et pour bon nombre de ceux qui le prennent, prenons, ou qui le prennent en note, nous les laisserons simplement lire cela pour que nous le sachions. Matthieu 17, très bien. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, à l'écart dans une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il avait été transformé. Qu'a-t-il fait? Il s'est transformé et est entré dans le jour de sa venue. Maintenant, regardez bien. Juste quelques heures avant cela, Jésus avait fait cette déclaration ici avant, dans l'autre chapitre. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, combien savent ce que je m'apprête à dire? Quelques-uns de ceux qui sont ici ne passeront point, ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans la gloire. Pas vrai? Et il a pris Pierre, Jacques et Jean, les 3 témoins, parce que dans l'Ancien Testament, chaque parole était établie sur la déposition de 3 témoins, et les a emmenés là-haut sur la montagne. Remarquez ce qui vient en premier. Oh, je ne peux tout simplement pas m'arrêter ici. Il faut vraiment que je prenne ceci. Regardez, quelle est la première chose qu'ils ont vue? Ils ont emmené Jésus là-haut sur la montagne, ou ils les ont emmenés là-haut, et il a été transfiguré devant eux, transformé. Son vêtement brillait comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Et là, lui sont apparus Moïse et Élie. Sous quelle forme le Fils de l'homme vient-il là? Ceux qui apparaîtront premièrement seront Moïse et Élie. Maintenant, remarquez, avant le retour de Jésus sur la terre, là, c'est un peu à l'avance, mais l'esprit d'Élie reviendra sur la terre et ramènera le cœur des enfants au Père. La Bible dit, Jésus l'a vu ici, les apôtres l'ont vu ici, l'ordre de la venue du Fils de l'homme glorifié. Il doit être glorifié et revenir. La première chose, avant qu'il le voie, qu'est-ce que c'était? Élie, puis quoi? Moïse. Israël qui retournait là-bas, ceux qui observaient la loi, et ensuite le Fils de l'homme glorifié. Alléluia! Voyez-vous l'ordre de sa venue? L'esprit d'Élie, ou le témoin du dernier âge de l'Église, voyez, qui vient en puissance pour le manifester. Ensuite, 144 000 Juifs doivent se réunir sur le mont Sinaï, où Israël lui-même est devenu une nation, la nation la plus ancienne du monde, le drapeau le plus ancien du monde. Ils ont leur propre nation, leur propre drapeau, leur propre armée, leur propre monnaie et tout le reste. Ils sont un des membres de la Société des Nations, parce qu'ils sont une nation. Jésus a dit qu'ils ne devaient jamais être rejetés avant que toute chose soit accomplie. Un mystère au vu de la manière dont ce groupe de Juifs a été persécuté partout, rejeté, expulsé et chassé, tout comme l'Église, tout au long de ces âges de rejet. Et pourtant Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, cette nation retourner et redevenir une nation, le temps est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela arrive. Cette lignée, ce peuple ne passera point. Hitler a essayé de les tuer. Mussolini a essayé de les tuer. Staline a essayé de les tuer, ainsi que tous les autres. Mais ils n'auront jamais de tâche, ou plutôt ne seront jamais bannis de la terre. Ils seront un peuple et une nation là-bas. Amen. Moïse et Élie viendront. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Très bien. Le soleil qui brille dans sa force. Son visage transformé, transfiguré. Autre chose maintenant, dans Apocalypse 21-23, si vous voulez le noter. Dans la Nouvelle Jérusalem, 21-23, il est l'agneau qui est dans la ville. C'est lui qui en est la lumière, qui brille. Car on n'avait pas besoin de lumière dans cette ville. Le soleil ne s'y lèvera pas, parce que l'agneau qui est au milieu de la ville en sera la lumière.
Et les nations qui seront sauvées marcheront dans la lumière de l'agneau. Amen. Il est la lumière de l'agneau. Oh, n'êtes-vous pas heureux de cela? Pas seulement ça, mais il est aussi à sa venue. Jean l'a vu au jour du Seigneur. Le soleil de justice. Prenons Malachie. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4. J'ai une petite histoire à vous raconter